Booktube, bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Et aujourd'hui ça va être une vidéo wishlist. Étant donné que je suis toujours en panne de lecture. J'en ai marre. J'en ai marre, je suis en panne de lecture, je suis malade aussi. Donc vous allez supporter cette petite voix du nez pendant toute la vidéo. Et pendant encore pas mal de vidéos, je pense. Mais du coup, je voulais faire une petite wishlist puisque, en fait, quand je regarde des livres que j'ai envie de lire, ça me donne la motivation pour lire. Donc, cette vidéo va, j'espère, me redonner envie de lire. Puisque, si vous ne le savez pas, actuellement, je suis en train de lire, du coup, le tome 5 de ma saga Harem Inversé que j'adore. Et c'est le dernier tome. Bon, j'ai lu un chapitre. Mais écoutez, c'est mieux que rien. Et donc en fait, aujourd'hui ça va être une petite vidéo chill, tranquille, vraiment posée, où en fait je vais aller fouiner partout dans mon téléphone les endroits en fait où je mets des livres que j'ai envie de lire. Et du coup on va faire un petit peu ma wishlist du moment des livres que j'ai envie de lire. Voilà, plus centré romantasy, mais il y aura un peu de tout. Ça va être plus centré romantasy, mais je ne sais pas pourquoi, ces temps-ci, j'ai un regain qui revient du plus profond de mes entrailles enfouies, de dark romance. Donc pour l'instant, on va voir la romantasy, après on verra un petit peu peut-être la dark romance, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de relire de la dark romance. C'est que vraiment niveau lecture, il y a rien qui va. Je vous le dis tout de suite, c'est qu'il y a rien qui va. J'en peux plus, j'ai le nez bouché. Là, j'ai un premier petit dossier que j'avais un petit peu créé là maintenant, avec du coup les livres que j'avais vus dans les vidéos de Nina Quill. Sachant qu'il y a pas mal de livres qui sont en anglais et qui n'ont pas encore de traduction. Ou alors, je suis pas à jour. Mais parmi ces livres-là, donc le premier c'est The Veil Kingdom, donc qui est apparemment une romantasy, désolée si je vous regarde pas trop, du coup je cherche en même temps, qui est apparemment une romantasy en fait très rapide, comment dire, voilà, un peu ouais rapide, en fait où tout se passe très vite, d'après ce que j'avais compris. Donc c'est The Veil Kingdom de Holly Renée, apparemment il y a que 2 tomes. Et ils sont très courts, ils font 362 pages. Et du coup, on va voir de quoi ça parle. Après, c'est pas parce que c'est en anglais que je peux pas le lire. Et je pense que ce serait bien à lire en anglais, puisque c'est court. Et ce serait une première romantasy, une vraie romantasy en anglais. Pourquoi pas, écoutez. Du coup, au niveau du résumé, alors... Nanani, nanana. Fuyant la cruauté de mon père, le méchant roi qui m'a volé mon avenir, je fais face à la mort dans les rues, pris entre une rébellion et le règne d'un tyran. Non, les rébellions... J'en peux plus des rébellions. Bref. Capturés par ceux qui ont juré de me tuer, les rebelles restent aveugles à ma véritable identité, la fille disparue du roi méprisé. Face à un choix impossible, je me tiens devant eux, rejoindre les rebelles ou affronter leurs lames. Pourtant, Dacre, le fils du commandant impitoyable de la rébellion, est déchiré entre la suspicion et un désir qui reflète le mien. Il ne permet à personne de me toucher, essaie de me protéger, mais me menace à chaque instant. Alors que les secrets se tissent au-delà de notre royaume caché, une bataille féroce se déroule en moi. À mesure que je me rapproche des rebelles et de leur cause, ma loyauté envers mon royaume se heurte à mon indéniable dévouement à Dacre et au lien brûlant qui nous unit. Dans un monde où l'amour et la haine sont les deux tranchants d'une même lame, je me retrouve pris dans une danse délicate entre les désirs interdits et mon destin imminent. Ça va pas le faire, vous savez très bien pourquoi. Ça va pas le faire parce qu'il y a une rébellion et je n'aime pas les rébellions. J'aime pas les rébellions parce que c'est le nerf de la guerre de toutes les romantaisies et j'ai l'impression que toutes les romantaisies en fait, pour avoir entre guillemets un truc à proposer, un truc où il y aura... je fais 10 trucs en même temps, du coup, j'arrive pas à réfléchir. Comment dire, j'ai l'esprit englué de maladie, je crois. En fait, le truc, c'est que ça... j'ai l'impression que les auteurs, autrices, n'arrivent pas à trouver des trucs assez intéressants pour un vrai plot twist sans rébellion. Voilà, je mets ça là et je vais chercher le micro puisque j'ai oublié de le mettre. Voilà, déjà c'est un peu mieux. Donc voilà, donc j'aime pas les rébellions. Tout ça pour dire j'aime pas les rébellions. Voilà. Ensuite, pareil, dans ces vidéos, j'avais vu le livre Kira Faire, l'Empire de sang, qui est un livre en français.
Et le résumé qui est sur Amazon, c'est: les moires sont catégoriques. Le monde est voué au chaos et à la désolation si l'ultime prophétie n'est pas respectée à la lettre. Pour ce faire, les dieux choisissent aux quatre coins du monde des messagers de l'espoir, hauts en couleur, qui devront rétablir l'équilibre. Or, la plupart de ces élus n'ont rien de héros au cœur d'or. À Kirafaïr où règne la terreur par le sang, terror dirigé par le terrible empereur Dracon, Morrigan l'assassin, le glacial guerrier Thorn, les princes vampires Lyscari et Altus, le démon Dakar et Lisbeth, une simple libraire, agissent dans le secret pour remplir le destin. Entre amour et devoir, peur et raison, seule la victoire l'emporte. Oui, mais il y a une histoire d'amour entre qui et qui? Il y a beaucoup trop de personnages là. Ça a l'air très bien, mais je sais pas l'histoire d'amour est entre qui et qui. Je suppose la libraire, mais lequel après de tous ceux qu'on nous a cités, ça on sait pas. Ensuite, le prochain livre, il s'agit de Metal Slinger, pareil que j'avais eu dans plein de ses vidéos, mais du coup, voilà. Et au niveau du résumé, donc ça parle de Brian a passé la majeure partie de sa vie à attendre l'occasion d'assister au marché annuel organisé par les Kenta, les mêmes personnes qui ont exilé les Alaa pour vivre leur vie au-delà de la mer. C'est un rite de passage pour toutes les jeunes gardes, elle ne sait vraiment pas à quoi s'attendre, mais rompre un traité de paix vieux d'un siècle n'est certainement pas sur sa carte. La rencontre avec un soldat ennemi ne l'est pas non plus. De retour chez elle à Alaa, elle est confrontée aux conséquences des événements de la journée. L'avenir est incertain alors que la menace de la faim plane sur la population. Face aux rumeurs d'une rébellion, d'une rébellion grandissante, Brian et ses amis les plus proches promettent de rester ensemble. Lorsqu'un visiteur inattendu arrive, la loyauté de Brian sera mise à l'épreuve alors qu'elle découvre un monde de magie et de trahison. Un jour son ennemi, toujours son ennemi, n'est-ce pas ? Mais le regard sombre et complice d'un inconnu la pousse à tout remettre en question, y compris son cœur. Non, il y a une rébellion. Faut arrêter. Hein. Enfin, sincèrement, il faut vraiment arrêter de mettre des rébellions de partout. Genre, pourquoi? Bref, livre suivant en espérant qu'il n'y ait pas une rébellion, il s'agit de When the Moon Hatch. Pareil, il n'y a pas de traduction en français, il a été traduit dans toutes les langues. Hein. Toutes les langues, sauf en français. Je ne sais pas pourquoi les traductions mettent autant de temps, parce que honnêtement, quand il y a des livres en anglais, en général, je vais regarder sur Amazon, ils sont traduits en italien, ils sont traduits en allemand. C'est toujours les traductions qui reviennent genre le plus. Mais en français, on ne sait pas pourquoi ça prend si longtemps, mais ça prend longtemps. Du coup, on va voir ce que dit le résumé, mais vraiment, When the Moon Hatch, tout le monde en parle. Genre, sincèrement, je pense que si vous aimez la romantésie, vous savez que tout le monde en parle. Vous savez. Et du coup, au niveau du résumé, Magie, dragon, romance, le phénomène fantasy le plus vanté, numéro 1. Il est de feu et de souffle, je suis de la glace brisée. Je brûlerai volontiers sous lui jusqu'à ce que le monde s'effondre. En tant qu'assassin de la rébellion, je vous jure, je fais pas exprès. Bref, en tant qu'assassin à la rébellion, le travail de rêve consiste à exécuter les ordres et à ne jamais se faire prendre. Lorsqu'un chasseur de primes rival détruit son monde, Rêve se retrouve capturé par la guilde des nobles, un groupe de puissants fées. Écrasé par la perte de son grand amour, le cavalier dragon Canvaegor prit la tête d'un roi et revêtit sa couronne fondue. Désormais en quinte inlassable pour apaiser la douleur constante dans sa poitrine, un indice l'attire dans la prison de haute sécurité de la capitale où il tombe sur Rêve emprisonné. Ensemble, ils recherchent des vérités qui menacent de détruire tout ce qu'ils savent sur leur monde et les uns sur les autres. Bon, je vous jure, on va en faire un running gag, hein, mais rébellion quoi. Faut arrêter avec cette rébellion. Faut vraiment arrêter. Pourquoi on peut pas faire un livre sans rébellion, s'il vous plaît. Ensuite, le prochain livre, il s'agit de The Road of Bones, qui est un livre viking. Et depuis que j'ai lu Un destin ancré dans le sang, c'est pas vraiment viking, mais c'est un petit peu nordique et tout, je vous avoue que vraiment, c'est devenu un kink, hein, n'est-ce pas? On va pas se mentir. Donc là, on va voir de quoi ça traite. J'espère que cette fois-ci, il n'y a pas de rébellion, hein, n'est-ce pas? Au niveau du résumé, je suis en train de faire n'importe quoi. Au niveau du résumé, une femme en fuite, un équipage de mercenaires vikings, une romance interdite et le secret qui les menace tous. Ça déjà, ça me plaît. Scylla Nordvig court pour sauver sa vie. La reine Isildur a envoyé des guerriers pour amener Scylla à Sinnavik où la mort l'attend. Lorsque son père est tué, ses dernières paroles lancent Scylla dans une quinte périlleuse. Parcourir la dangereuse route des ossements, un tronçon de 1000 km hanté par des bandes de guerre, des créatures des ténèbres et un mystérieux meurtrier, et se rendre à Kopa où un bouclier, la maison, l'attend.
Après avoir survécu de justesse au premier tronçon de route, Scylla, désespérée, se faufile dans un wagon de ravitaillement appartenant au célèbre Bloodaxe Crew. Pour se rendre à Kopa, elle doit convaincre Eyes, le chef Mossad de l'équipage, tout en évitant le loup, son bras droit au charme distrayant. Mais l'assassin impitoyable de la reine a d'autres plans et chasse Scylla de manière obsessionnelle. Et traque, je penserais plus dans ce sens-là. Scylla parviendra-t-elle saine et sauve à Kopa ou sera-t-elle la proie des périls de la roue des ossements? Déjà, ça me parle un peu plus. Il n'y a pas de rébellion, mais celui-là a l'air vraiment bien. Vraiment bien. Et après, le dernier de Nina Quill, il s'agit de Quicksilver, bien sûr, tout le monde en parle comme si c'était le nouveau... comment ça s'appelle? Le nouveau Force Wing, hein. N'est-ce pas? Pareil, il est long, il fait 624 pages. J'ai bugué. Il a l'air très bien, mais il a l'air très long. Et il a l'air surtout pas près d'être traduit. Pourquoi les traductions françaises, ça prend si longtemps? Je ne sais pas. Du coup, de quoi ça parle quand même? Que même. Alors, ne touchez pas l'épée, ne tournez pas la clé, n'ouvrez pas le portail. Au pays du désert impitoyable, il n'y a pas grand-chose qu'une fille ne ferait pas pour un verre d'eau. Cyrus Fenn, 24 ans, sait garder les secrets. Personne ne connaît les étranges pouvoirs qu'elle possède, ni le fait qu'elle fait les poches et vole les réservoirs de la reine éternelle depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne. Mais un secret est comme un nœud, tôt ou tard, cela finira par se défaire. Lorsque Cyrus se retrouve face à face avec la mort elle-même, elle rouvre par inadvertance une passerelle entre les royaumes et est transportée dans un pays de glace et de neige. Les fées ont toujours été l'objet de mythes, de légendes, de cauchemars. Mais il s'avère qu'ils sont réels et Cyrus s'est retrouvée au milieu d'un conflit de plusieurs siècles qui pourrait bien la tuer. Première de son espèce à fouler les montagnes gelées d'Ivelia depuis plus de 1000 ans, Cyrus s'associe par erreur à Kingfisher, un beau guerrier fée qui a ses propres secrets et agenda néfaste. La traduction. Il utilisera la magie de son alchimie pour protéger son peuple, peu importe ce que cela lui coûtera ou elle. La mort a un nom, c'est le Phoenix machin là, de la porte à jeun. Son passé et trouble son attitude sans la mort et c'est le seul moyen pour Cyrus de rentrer chez elle. Il a l'air très bien et surtout qu'apparemment, moi ce qui me botte le plus c'est que le monsieur apparemment est comparé du coup à notre monsieur de Force Wing. Donc ça me plaît. Donc ça c'était pour le livre de Nina Quill. Ensuite, ça fait longtemps que j'ai pas mis des livres dedans, mais on va retourner dans ma wishlist qu'il y a sur mon téléphone, dans mes photos. Parce que je prends tout le temps en photo des livres. En fait, c'est comme une wishlist. Mais du coup, j'y vais jamais. Je ne sais pas pourquoi. Donc, après, j'avais fait pas mal une sélection en anglais que je vous avais déjà fait une vidéo avec. Pareil, les sorties, les vidéos que je vous ai fait pendant les Vlogmas sur les sorties 2025, connues et moins connues. C'est valable aussi pour ma wishlist, du coup. Je vous invite du coup à regarder cette vidéo et ça fera encore plus d'idées de livres. Mais du coup, parmi... je m'en souviens. Parmi les livres que j'avais mis dans cette wishlist, il y avait La valse du prince que j'avais vu à Cultura. Et ça me parlait beaucoup étant donné que c'était l'histoire en fait... donc c'était un petit peu ambiance royauté et tout. Et en gros, il y avait en fait, je pense que c'est des princes et princesses, un prince et une princesse, qui sont ennemis. Et un jour, ils savent pas comment, ils se retrouvent dans la peau l'un de l'autre. Et du coup, en fait, ils vont devoir rester, je sais pas combien de temps ils restent dans la peau l'un de l'autre, mais en fait, ils vont, malgré le fait qu'ils se détestent, ils vont essayer, en gros, de pas ruiner la réputation de l'autre. Et en gros, ça va un petit peu créer des liens et il va y avoir une romance, du coup, avec ça. Ensuite, j'avais mis quoi? Il y en a, honnêtement, je les ai mis, mais je ne me souviens plus. Par exemple, j'avais mis d'une vidéo de Nina Quill, Les héritiers de la guerre. Non, de la haine ou de la guerre? Les héritiers de la haine, pardon. Et je ne me souviens absolument plus de quoi ça parle. Donc, on va voir. Il n'a qu'un seul but, tuer la princesse. Et si celle-ci était juste sous ses yeux? Le prince Zéron a été enlevé dans la haine des Véliciens. Depuis toujours, il n'a qu'un objectif, libérer son peuple du joug de ses ennemis et venger la mort de sa mère. Léandra, princesse de Vélicia, rêve d'influer sur le destin de son monde. Mais lorsque la guerre éclate, elle doit prendre la fuite sous une nouvelle identité. Les deux héritiers risquent de se croiser au pire moment. Mais si aucun d'eux ne savait à qui il avait affaire.
Pire encore, s'ils tombaient sous le charme l'un de l'autre. Leur choix sera déterminant, car au cœur de la guerre qui ravage les 5 îles, une menace plus sombre les guette. Quand les masques tomberont, Leandra et Zéron seront-ils capables de mettre fin au cycle de la haine? Enemies to lovers de ouf, là. J'avais aussi plein de de romances monstres, on va les voir après. Parce que pareil, je suis très... j'ai envie de relire des romances monstres et je suis très à fond dans les harèmes inversés ces temps-ci. Et j'ai envie d'en trouver plein. On ira voir ça après. Parmi les harems inversés, j'avais mis, c'est un livre, je sais pas si c'est une autrice française, mais c'était Un pour tous et tous pour elle de E.G. Jane. Et en fait, j'ai mis longtemps à le lire et je l'ai toujours pas lu, puisqu'en fait apparemment c'était très slow burn au premier tome. Genre en gros il se passait rien. Mais depuis que du coup dans ma saga harem inversé là dont je vous parle, finalement c'est slow burn aussi, je me dis que ça peut me plaire. Donc maintenant qu'on a un petit peu tout épié dans mes liste. Ah non, on n'a pas tout épi dans mes listes, mais qu'est-ce que je vous raconte? Qu'est-ce que je vous raconte? J'ai des notes, j'en ai partout des livres à lire. Partout. Parmi les romances monstres que j'avais mis dans ma wishlist d'automne, il y avait donc Ice Planet Barbarian, qu'il faut que je lise, Her Soul to Take, qui est sorti en français, qui s'appelle Son âme à prendre, qui est une romance avec un démon, Une meute de sang et de mensonges, donc qui est une romance avec des loups-garous, Le livre d'Azraël, je suis plus trop sûre puisque j'en ai pas eu des bons retours, et Blood Mercy, qui est un livre, je suppose, soit avec des vampires, soit avec des loups-garous, en anglais. Et j'en avais aussi mis 4, pareil, des livres de romances monstres en anglais, mais alors là, ça partait loin puisque il y avait The Kraken's Mate et Heart of the Deep, donc qui étaient des romances monstres avec des créatures à tentacules. Donc quand on a la thalassophobie, je sais pas si c'est la meilleure idée, mais écoutez, peut-être ça va être un médicament. Et j'avais mis également Monsters in the Wood, qui était une romance monstre, donc avec un monsieur de la forêt, à moitié arbre et tout, un truc comme ça. Ouais, vraiment, je sais pas où j'étais partie, mais j'étais bien partie apparemment. Et du coup, donc maintenant, on va chercher des harems inversés, parce que j'ai envie de lire des harems inversés. Donc si je tape harem inversé sur Amazon, qu'est-ce que ça me propose? Ça me propose toujours celle-là, et même en pub, qui est Fortune Academy. Première année, un roman sur le thème harem inversé. Honnêtement, c'est apparemment une école surnaturelle, mais 244 pages, c'est un peu court. Death is Easy, romance paranormale harem inversé. Oh, paranormal. Oh, attendez. Ce n'est rien contre toi, Nora, dit mon compagnon prédestiné, mais tu n'es pas assez bien. Compagnon prédestiné. Ah oui, c'est un truc avec des loups métamorphes. Ok. J'aime bien maintenant ce truc de compagnon prédestiné. Il y en a une qui s'appelle Just My Puck, qui était harem inversé. Ok. Il y en a une qui a l'air très bien, ça a l'air romantasy, s'appelle Blood and Stones, une académie de harem inversé paranormal. C'est le tome 1 de la saga La Descente des Ombres, et la couverture fait très romantasy. De quoi ça parle? Je n'ai jamais voulu devenir un vampire, mais me voici, fraîchement transformée et en fuite face au monstre qui m'a créée. L'académie Mist Halo est censée être mon sanctuaire, un endroit où je peux apprendre à maîtriser mes pouvoirs. Au lieu de cela, elle est devenue un champ de bataille de désir et de danger. 3 garçons ont attiré mon attention. Ça me plaît déjà. Chacun d'eux est enivrant à sa manière et je suis attirée par eux tous. Kane, le démon de glace au toucher arctique et à la passion ardente. Thorn, le noble fée obscur qui voit à travers mes défenses, et Flint, le métamorphe dragon tempétueux qui fait s'emballer mon cœur mort. Mais il n'y a pas de temps pour la romance quand les étudiants commencent à être retrouvés morts, vidés de leur sang. C'est-à-dire qu'il y a une intrigue autre que le harem inversé, j'aime beaucoup. Les accusations fusent et tous les regards se tournent vers la nouvelle vampire du campus. Pour laver mon nom et protéger ce foyer, ce sanctuaire dont j'ai désespérément besoin, je vais devoir embrasser la nature même contre laquelle je me bats alors que je sens la présence de mon créateur se renforcer. Il vient pour moi et je suis à court de temps. Bienvenue dans ma descente vers les ombres où les nuits sont sombres, les enjeux élevés et la faim profonde. Oh, ça a l'air trop bien. Hop, on va garder de côté. Après, il y a plein, vous savez, de harem inversé un petit peu superficiel où il n'y a pas vraiment d'histoire, bon, plus que ça.
Il y a des trucs de alpha et tout, alpha, bêta, enfin des trucs de loup-garou. Ça, en veux-tu, en voilà. Chimère de braise et de rêve, pareil, c'est une romantésie à rêve inversé apparemment, qui est très longue, hein, cette fois-ci. Au clair de la lune, allez, c'est des trucs de meute. Qu'est-ce que c'est? 6 mécaniciens, une romance de rêve inversé. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un tome 4, mais bon, écoutez. Oh, oulala, qu'est-ce que c'est ce bordel? Lorsque je croise par hasard Tyler Evans au garage, j'ai envie de lui faire avaler son sourire satisfait. Je suis tombée en panne en me rendant à un mariage et la personne qui me dépanne, c'est le gars qui m'a quitté 4 ans auparavant et ne m'a plus jamais donné signe de vie. Il a laissé mon corps en charpie et mon cœur en vrac. S'il n'était pas entouré de 5 mécaniciens sexy, je lui jetterais à la figure son comportement détestable. Mais tous les hommes à Deep ripèrent son canon, ils ont des bras musclés couverts de graisse et de tatouages et des abdos sculptés qui luisent dans la chaleur de l'été. Ça sent le smut, mais ça sent juste le smut. Arden, Abel et Andrew sont triplés et avec eux, le fun est multiplié par 3. Qu'est-ce que c'est encore? Tyler est toujours le mauvais garçon un peu trop sûr de lui qui m'a fait abandonner tous mes principes. Damien est un gentil géant qui n'arrive jamais à me regarder dans les yeux et je suis presque sûre que Greg et son regard noir sont les plus dangereux des 6. Ils sont surpris parce qu'ils trouvent sous le capot de ma voiture et m'annoncent que je vais être bloquée pendant au moins 72 heures. Mais quel dommage! Je suis dégoûtée à l'idée de rater le mariage de Connie, mais Tyler propose de m'y amener. Au retour, il me dit que je peux dormir dans sa chambre, dans la maison qu'il partait avec ses collègues jusqu'à ce que ma voiture soit réparée sans contrepartie. Du moins en théorie. Ils adorent vivre à 100 à l'heure et font tout ensemble. Ils sont doués de leur... Pardon, je peux pas lire cette phrase, je suis désolée. Comme une idiote, j'ai envie qu'il répare plus que ma voiture. Mais quoi? Mais Tyler m'a déjà trahi une fois, et lorsque les 6 hommes veulent passer aux choses sérieuses, je ne sais pas si je vais réussir à affronter les fantômes de Boissé. Et bien, étonnamment, pourquoi pas? C'est le genre de livre où il y a que du smut. Et un dernier, et on arrête. Avidité et excès. Faille royale d'Araté. Tome 1. Pareil, couverture qui fait très romantésie, c'est en français. C'est assez court, il y a 300 et quelques pages, et c'est dans l'abonnement Kindle. Ah, le coup d'un soir d'hier, un prince fée arrogant qui convoite mon trône. Je ne suis qu'une voleuse humaine qui survit dans les rues jusqu'à ce que je dérobe un bracelet maudit qui m'entraîne dans le royaume des fées. Ici, les rivières coulent de vin, la morale est relâchée et le danger guette à chaque coin de rue. Les métamorphes loups ont soif de sang humain, les ensorceleurs séduisants piègent leurs proies et les manières de guerre complotent dans l'ombre. Le pire, tout le monde pense que je suis une princesse fée perdue depuis longtemps, destinée à reprendre le trône. Mais je ne suis pas de sang royal, j'ai simplement volé le mauvais bracelet. Pour survivre, j'ai besoin d'une distraction. Entre en scène le bel inconnu au bar et une nuit torride. Dommage que mon homme mystère s'avère être un prince fée impitoyable et mon rival pour la couronne. Les épreuves pour le trône sont brutales, conçues pour tester la force, la magie et la ruse des fées. Je ne suis qu'une humaine débrouillarde qui compte sur son intelligence de la rue, tandis que mes rivaux sont des guerriers entraînés avec des ailés redoutables. Ma plus grande menace, le prince fée qui est déterminé à me briser corps et âme. Mais c'est pas un rêve inversé, ça. Qu'est-ce que ça fait là? Ça a l'air très bien au demeurant, mais c'est pas du tout un rêve inversé. Mais je le garde. Et ensuite, je vais taper Dark Romance et on va voir les livres populaires de Dark Romance qui pourraient me faire retomber dedans. Du coup, niveau Dark Romance, qu'est-ce qui se fait ces temps-ci? Qu'est-ce qui se fait? Il y en a une qui passe, la première. C'est de Gabriel Sand et... Alors là, j'ai le tome 3, mais, le tome 1, il s'agit de l'héroïne déchu, mafia et dark romance. C'est l'homme le plus puissant d'Ibiza et il est prêt à tout pour m'avoir. On m'a élevée pour devenir l'épouse de mafia. Oh non, j'aime pas la mafia. Voilà pourquoi j'ai arrêté la dark romance, parce que c'est que de la mafia. On passe. Ça c'est le même. C'est le même. Mafia. Les Devilson, j'en ai tellement entendu parler, tout le monde m'en parle, mais j'ai jamais lu. Ah si, je sais, oh purée, je sais. J'avais lu il y a quelque temps un livre qui s'appelait La Chambre Rouge, Nymphéa et la Chambre Rouge, et apparemment, il y a le tome 2 qui est sorti. Du coup, c'était un livre un petit peu dans l'univers, comment dire,
Red Room et compagnie, mais dans une, comment dire, une sorte de bar avec des chambres à thème. J'ai trop envie de lire ça, c'est bon, j'ai trop envie de lire ça. Et du coup, le tome 2, de quoi il parle? Après l'immense succès de la chambre naine, elle est chargée d'assurer sa protection, mais pourra-t-elle le sauver de lui-même? Depuis les événements qui ont ébranlé la galerie 6 mois auparavant, Anton Perpier est temps d'oublier ses vieux démons se noyer dans l'alcool et le sexe. La situation empire lorsqu'un mystérieux corbeau lui envoie des lettres de menaces. Pour assurer sa sécurité, il accepte un compromis qui ne l'enchante guère. Laisser Elena, la garde du corps et protégée de son père, aménager avec lui. Mais la seule... 3, 4. Mais la jeune femme cache ses propres secrets et si Anton accepte son aide pour découvrir les dessous de l'affaire, il ne compte pas lui faciliter la tâche. Il la provoque, elle lui résiste jusqu'au jour où Elena décide de se prêter à son jeu. Oui, mais c'est pas ça qui m'intéressait, moi. C'était qu'il fasse les chambres comme avant. Bref. Je retourne à mes dark romances. Ça a l'air bien. Je suis sur le point de me marier. Je devrais être remplie de joie. Mais tout ce que je ressens... Alors attendez, pourquoi il y a ça qui m'énerve? Voilà, c'est bon. Mais tout ce que je ressens, c'est de la terreur. Ce n'est pas moi que cet homme veut, c'est un lien avec ma famille. Tout d'un coup, Matteo Milani entre dans l'église, assassine mon fiancé et m'emporte avec lui. Matteo est froid, violent, plus brutal que tout ce que je n'ai jamais connu. Le diable caché sous un visage séduisant, des yeux qui me hantent autant durant la journée que dans mes rêves. Je ne peux échapper à son emprise et même si je parvenais à fuir, il me retrouverait et me ramènerait en enfer. Il me veut posséder, m'arracher chaque parcelle de mon âme avec des mots cruels, ses caresses passionnées. Il m'enlevait pour de sinistres raisons et chacun ne sait pas calculer. Pourtant, la partie de ce cauchemar qui me terrifie le plus, c'est la façon dont il me fait oublier ma haine, la manière dont il contrôle mon plaisir, le fait que j'ai tant envie de lui alors que je vais vouloir le voir mort. Je pense que ça doit être un petit peu mafia aussi. Mais écoutez, du coup voilà plus ou moins les livres qui sont sur ma wishlist. Donc vous verrez probablement passer dans les prochains vlogs et dans les prochains updates de lecture. J'espère que cette vidéo chill vous aura plu. N'hésitez pas à me lister vous votre wishlist dans les commentaires puisque ça agrandira la mienne. Vous savez très bien, j'adore augmenter ma wishlist. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.